Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques, excusez-moi, je recadre la vidéo, voilà. Donc pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers béliers. J'espère que vous allez bien les béliers. Donc on va aller voir pour vous ce qui est en amour. Donc pour ce mois-ci, donc plutôt excusez-moi pour le mois d'octobre, parce qu'on n'est pas encore directement dans le mois d'octobre. Donc voilà. Excusez-moi, il y a bourrasque de vent dehors. Alors, j'ai deux cartes conseils qui vont donc représenter votre domaine sentimental qu'on ira voir en fin de guidance. Alors généralement, il n'y en a qu'une. Alors vous, ce qui a été quand même drôle, parce que franchement, faut le reconnaître, c'est que j'ai battu les cartes, parce que voilà, j'ai battu les cartes pour généralement pour en sortir qu'une seule, parce que ça fait quand même 2 messages. Bon, ça me dérange pas, je vous rassure, mais c'est vraiment c'est le fait qu'à chaque fois ça sortait en duo. Alors je remettais, je rebattais les cartes. Et sinon, soit c'était 2 cartes qui tombaient, soit c'était un gros paquet. Donc, mais c'est toujours 2 cartes qui sortaient, mais pas une seule. Donc là, j'ai compris que voilà, il fallait 2 cartes conseils apparemment pour vous. Donc voilà, on ira également en voir une en plus, une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Mais celle-ci, c'est vraiment pour votre domaine sentimental. Comment ça va être représenté pour le mois d'octobre, d'accord? Donc voilà, donc vous, il y en a 2. Donc à mon avis, il y a quelque chose. Donc, on va y voir ça, bien évidemment. N'oubliez pas également, je le dis à chaque fois en vidéo, je sais que ça vous avait manqué, que voilà, c'est une guidance générale. Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas également à revenir voir la vidéo plus tard. Peut-être que si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, elle vous parlera peut-être quand vous reviendrez la regarder un autre moment. Donc voilà, ne prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et le reste, comme je disais, le laissez de côté. Pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail, donc qui est dans la description en dessous de la vidéo. Donc vous déroulez la flèche, vous verrez mon adresse mail si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Voilà. Allez, pour ce, on va commencer. Let's go. Pour mes chers béliers, pour les béliers dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, pour les chers béliers, s'il vous plaît. Pour les chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, quels sont les messages pour les béliers? On a la carte du chariot. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les béliers? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a la 3 d'épée. Ok. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. La 7 d'épée. Ok. On va prendre un dernier petit message. Généralement, je prends 3 cartes, mais des fois, ça peut qu'il y ait d'autres cartes qui sortent en plus. Et là, je sais pas pourquoi je sens de prendre un autre, mais c'est une autre carte. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, un dernier message, s'il vous plaît, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Ok, et on a la carte de la grande prêtresse en dos de deck. Bon, alors, on a donc la carte du chariot, la 3 d'épée, on a la 7 d'épée, et on finit avec la 10 de pentacle. D'accord. Bon, alors là, moi, j'ai des béliers là qui font face... qui font face à une rupture, une séparation, mais alors de façon un peu... comment dire ça? De façon un peu...
de façon un peu sombre. À mon avis, je sais pas pourquoi, le message c'est que j'ai le sentiment, même si avec la carte du chariot, alors ça se peut que ce soit une séparation ou une rupture qui s'est fait dernièrement ou qui s'est fait il y a un petit moment. Vous prenez vraiment les énergies comme elle vous parle, d'accord? En tout cas, moi j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a pu prendre la fuite, quelqu'un qui a pu justement vous quitter, donc assez brutalement, hein. Vraiment c'est ce que je ressens. Assez brutalement, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous a même pas donné de nouvelles, quelqu'un qui est parti comme ça, furtivement. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y avait une espérance de créer un foyer, en tout cas qu'il y avait quand même une certaine... en tout cas c'est ce que vous pensiez, en tout cas qu'il y avait un certain équilibre, que la relation peut-être démarrait bien. Là j'ai en tout cas, c'est vraiment le message que j'ai, c'est que pour moi c'est quelqu'un qui a pu partir sur la pointe des pieds. Quelqu'un qui a pu partir sur la pointe des pieds, qui vous a rien dit, en gros, qui vous a tourné le dos et qui malheureusement qui est parti comme ça sans rien vous dire et donc en vous laissant comme ça, quoi. Donc c'est vraiment le message que j'ai pour certains. Mais de toute façon, moi j'ai le sentiment avec la carte du chariot que justement en fait vous allez justement vous relever aussi de cette situation et vous fixer l'objectif de justement de sortir de cette séparation là, de ce qui en ressort en tout cas. J'ai l'impression que là vous allez prendre justement, faire des efforts pour justement avancer, vous voyez, pour justement avancer, progresser, vous voyez, ne pas vous laisser abattre, hein, afin de justement de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité, hein, avec ce 10 de pentacle. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que là vous allez aller de l'avant, même si ça peut être compliqué, même si cette personne elle a pu vous laisser comme ça prendre la fuite et ne rien vous dire. C'est quelque chose qui est un peu, je vais prendre quand même c'est pas quelque chose qui est sans reste émotionnellement, quoi. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, sur la 3 d'épée, s'il vous plaît, sur la 3 d'épée. Pourrais-je avoir un message sur la 3 d'épée pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023 sur la 3 d'épée? Pourrais-je avoir une information supplémentaire, s'il vous plaît, sur la 3 d'épée? Pourrais-je avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît? On a la princesse d'épée. D'accord. Allez, donc, de toute façon, vous allez faire preuve d'objectivité, c'est ça. Vous allez faire preuve d'objectivité, de lucidité aussi. Cette notion de vous dire, je me laisse pas abattre, en fait. On a quand même beaucoup d'épées, là. Donc moi j'ai le sentiment que même si ça a pu être compliqué, parce que on va pas se mentir, hein, si c'est quelqu'un qui vous a laissé comme ça, qui est parti et qui vous a brisé le cœur, hein, qui ne vous a pas donné de nouvelles, qui a tourné le dos et qui est parti sur la pointe des pieds, forcément c'est quelque chose qui est très dur, surtout si éventuellement en plus pour certains vous avez pu justement peut-être que vous pensiez avoir soit tombé sur la bonne personne, soit vous aviez dans l'intention que la relation aille plus loin, vous voyez, qu'il y avait un certain équilibre dans lequel vous vous sentiez bien. Donc c'est quelque chose qui est très dur à se relever, mais j'ai le sentiment que vous n'allez pas lâcher, hein. Vous n'allez pas lâcher. Et on a la 4 de denier. Donc vous allez quand même imposer certaines limites à partir de maintenant. Ouais, on a l'as de denier derrière. Ouais. Là vous allez semer, là vous allez mettre en place certaines choses de façon à vous dire maintenant, on va me respecter, ça va être comme ça sera pas autrement. Voilà. Ouais, donc pour moi là je sens qu'en tout cas c'est quelque chose qui peut être assez déterminant pour vous, mais quelque chose qui va vous permettre en tout cas de vous relever. Et je sens avec cette princesse d'épée qu'il y a cette notion de trancher, de faire preuve d'objectivité, vous voyez, de lucidité. Je sens que maintenant vous avez un objectif, vous voyez, vous allez voir au loin, vous allez vous dire maintenant je me laisse plus faire, quoi, je me laisse plus atteindre par qui que ce soit, ça sera comme ça, pas dans le sens que vous allez devenir une personne totalement méchante, vous voyez, pas du tout. C'est juste que je pense que si une personne vous a fait
bah, vous a qui est parti comme ça, alors que voilà, il vous a tourné le dos cette personne, forcément, c'est quelque chose qui a un impact derrière émotionnellement. Donc, on va pas prendre ça avec un grand sourire. Donc non, là, c'est vraiment dans le sens, justement, vous dites maintenant, je vais faire preuve, voilà. J'aurai un autre regard, une autre vision des choses. Je serai une autre personne. Je vais m'affirmer beaucoup plus quand je serai dans une relation. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi de se faire respecter. Ouais. Mais de toute façon, après, c'est pas quelque chose que vous oubliez, hein, que vous lâchez, hein, ce 10 de Pentacle. Mais voilà, là, vous êtes maintenant, je pense que vous allez prendre conscience qu'il faut aller de l'avant, en fait, vous voyez, et pas vous laisser abattre. Pour moi, il pourrait y avoir des déplacements. Hein. Il pourrait y avoir des déplacements, des choses qui vont s'actionner pour vous hein, durant le mois d'octobre. Moi, j'ai quand même la carte avec la carte du chariot. On a cette énergie de victoire également, de réussite, hein, d'aller de l'avant. Ouais. D'accord. Allez, on va aller voir ça. Et pour d'autres, ça peut être peut-être encore une séparation qui peut encore peut-être vous marquer, mais et que vous ne le dites pas réellement. Vous n'osez peut-être pas vraiment en parler, vous voyez, vous gardez ça en vous. Mais vous agissez secrètement, hein, aux yeux de à l'affût de tous, mais vous agissez. Vous faites les choses de votre côté. Peut-être que genre, c'est dans le sens que peut-être que les autres croient que vous n'êtes pas remis d'une séparation et que vous, de votre côté, vous vous dites, moi, j'avance de mon côté. Voilà, vous voyez, c'est comme si justement, vous vous disiez, non, je me laisse plus abattre, moi, c'est fini. Mais vous faites les choses dans votre coin. Voilà, vous faites les choses dans votre coin, vous n'en parlez à personne, vous êtes déterminé à avancer seul, à faire ce travail seul, à retrouver cet épanouissement. Et justement à réussir hein, aussi, à réussir tout simplement, à retrouver une belle abondance. Mais pour cela, pour certains, c'est ce que je ressens, c'est que vous allez faire ça seul, vous voyez, dans votre coin. Vraiment, peut-être que pour certains, vous n'avez pas envie d'en parler forcément, ou vous voyez, de vous exprimer autour de vous. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Donc, on a la carte de l'hiver, qui nous parle de rigidité, d'économie, de contemplation. On a la carte de l'automne, la fin d'une période, d'un état, le vieillissement. D'accord, on va y voir après. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Ouais, d'accord. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui était gelé, qui était bloqué. Peut-être cette séparation, hein, cette rupture... quelque chose qui s'est arrêté de toute façon hein, sur le plan émotionnel. Pour moi, on a quelque chose qui, en tout cas, qui prend fin. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental. On a l'association, le partage, une perspective, un contrat. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Ah, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. On a la triquetra. La Trinité, la force créative, la magie spirituelle. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Hop là. Et on a la ville. L'activité, une période de travail, les immeubles. Donc pour moi, à mon avis, là, ça va reprendre. Hein. Vous allez bouger, là, vos énergies, ça va... Ouais. Là, vous allez reprendre un peu du poil de la bête, hein, les béliers. Ouais. On a l'eau, j'aime bien, ouais. On a l'eau et on a le guide en dos de deck. Ouais, vous allez vous écouter. Hein. Vous allez vous écouter, vous allez suivre votre intuition. Je pense même que vous allez être guidé hein, spirituellement là ce mois-ci. Hein. On a le guide et on a quand même la triquetra qui représente la magie spirituelle. Donc la connexion aussi pour moi avec l'univers. Hein. De toute façon, je pense que vous allez être connecté pour... Ouais.
émotionnellement. Et en plus, on avait le feu en carte aussi derrière. Donc j'ai le sentiment que là, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Hein. Vous allez vraiment suivre votre instinct. Comme je disais, en fait, vous allez vraiment reprendre du poil de la bête. Donc en fait, vous n'allez pas laisser ça comment dire ça? Vous n'allez pas laisser cette cassure, cette séparation justement vous laisser en fait abattre. Hein. C'est ça que je veux dire. Après, c'est vrai que malheureusement, je pense que vous avez dû aussi écouter vos blessures pour aller de l'avant. Parce que c'est important d'écouter ces blessures. Car si on met un pansement dessus, on va juste la recouvrir. Le problème, c'est qu'elle va être juste recouverte. Donc, elle va pas être pansée, elle va pas être, je veux dire, elle va pas être guérie en soi, cette blessure. D'accord? Cette blessure, même si c'est dur, même si c'est compliqué émotionnellement, il faut l'écouter. Voilà, elle a quelque chose à vous dire, cette blessure, c'est douloureux. Mais voilà, il faut l'écouter pour justement aller de l'avant. D'accord? En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous par rapport à une situation qui était gelée. Pour moi, ça peut être aussi un célibat. Ça peut être le fait d'avoir justement pris un temps pour vous par rapport à cette séparation-là. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'association, c'est de perspective. J'ai vraiment le sentiment que ouais, vous allez retrouver une certaine énergie là, une certaine vitalité. On avait tout à l'heure la carte du feu. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'actionner en plus avec la carte de la ville. Je pense que vous allez bouger, vous allez vous connecter. Peut-être que vous allez aussi vous ouvrir professionnellement. Vous voyez, peut-être que vous avez envie de vous lancer, ouais, comme je disais, professionnellement, pourquoi pas, dans tout ce qui est les métiers de la spiritualité aussi. Hein. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que vous avez envie d'aller de l'avant, là, les béliers. Vous allez aller de l'avant. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose, même au niveau de votre intériorité, qui prend fin. Donc par rapport peut-être justement à cette séparation, à ce passé. Hein. Quelque chose qui était lourd. Hein. Ouais, c'est ce que moi je ressens, c'est que vraiment au niveau de votre intériorité, vous passez à autre chose. Parce que pour moi, on a cette notion de récolte aussi avec l'association et l'automne. On a quelque chose qui arrive pour vous. Bon, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'assez fort, hein, assez connecté. Hein. Quelque chose qui va s'actionner. Je pense que vous allez vraiment, en fait, suivre vos intuitions, comme je disais. Écouter votre voix intérieure pour aller de l'avant. Je pense que vous allez vous ouvrir aussi à d'autres choses, à d'autres possibilités qui pourraient arriver pour vous. Il y a vraiment une perspective là qui va s'ouvrir à vous. Ça va être assez beau hein, parce qu'on a quand même la triquetra, donc on a quelque chose de très connecté hein, spirituellement. Donc on a une certaine ouverture au niveau de l'univers. Hein. Au niveau de l'univers, je veux dire avec l'univers. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, avec l'oracle de l'âme intuitive, pourrais-je avoir des messages pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Oui, il y a cette notion de voir au loin, hein, de vous dire je me laisse pas abattre. Hein. Ça, c'est vraiment ça, vous, là, que je ressens. Je me laisse pas abattre, je vais pas... vous voyez. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on peut me transmettre comme message pour les béliers? On a la carte des rêves, connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. On a quand même on a une certaine connexion là. Hein. Connexion, ouais, pour moi, vraiment au niveau spirituel. Pareil, tout à l'heure, c'était qui était très connecté? C'était les scorpions qui avaient une connexion aussi au niveau de leur guidance. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre pour les béliers? Dans le domaine sentimental. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Oh, c'est un truc de ouf! On a l'univers. Ça va. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Non mais alors là, c'est hallucinant. Waouh, 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 waouh. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, merci. On a la guérison, aisance, calme, lâcher prise et paix. Et le lâcher prise qu'on retrouve avec la carte de l'automne. Donc là, clairement, c'est très très beau. Hein. Vraiment, les béliers, là, c'est très très beau. Hein. Que vous ayez vécu cette relation il y a pas longtemps ou il y a un bon moment, peu importe hein, là-dessus, dites-vous que chacun voilà, guérit, prend le temps à son rythme. C'est pas une course, hein, c'est pas une compétition. Le plus important, c'est de faire selon soi-même, d'accord? Vraiment de vous écouter.
Et on a la carte du cheminement qui nous dit croiser des chemins, planification, il est temps d'avancer. Donc là, en fait, pour vraiment ce que je ressens pour les béliers à qui ça parlera, je pense qu'il y a des choses là qui vont arriver pour vous. C'est parce qu'en fait, il est temps pour vous d'avancer vers autre chose. Soit d'avancer, je pense que c'est surtout d'avancer pour votre bien-être. Hein. Mais c'est parce que pour moi, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Donc on vous dit clairement que vous allez être vraiment très très connecté à l'univers. Hein. Connecté à l'univers, pour moi, il y a cette notion qu'on va vous diriger, on va vous guider. Peut-être à de nouvelles, comme je dis, possibilités, opportunités, hein. Peut-être même à de nouveaux lieux, peut-être que vous allez, je sais pas, hein, peut-être que vous allez déménager, vous voyez, vous offrir aussi un nouvel objectif de vie. Hein. Ouais. Vous pourriez faire justement une nouvelle association dans le domaine professionnel aussi, hein, pourquoi pas. Peut-être aussi travailler sur vous, vous aider à faire un petit travail de développement personnel, peut-être, vous voyez, aller voir un thérapeute pour tout ce qui est les médecines alternatives, quelqu'un qui pourrait justement, pourquoi pas un énergéticien, un magnétiseur, en tout cas quelqu'un dans cette branche-là, quelqu'un qui pourrait vous aider à apaiser peut-être aussi ces émotions hein, qui peuvent être présents. Et pour moi, on a vraiment une très très belle guérison hein, qui arrive. Il y a le fait de retrouver un calme, un lâcher-prise, une sérénité, de retrouver cet alignement-là que vous aviez besoin. C'est très très beau les béliers. Hein. Franchement, vous avez une très très belle guidance. Ça s'est assombri. Ouais, je pense qu'il y en a pour certains, j'ai l'impression que votre connexion était peut-être bloquée. Peut-être que pour certains, vous aviez du mal à vous connecter, soit à vos guides, à vos anges, à l'univers. Alors, ça ne parlera pas à tous les béliers, bien évidemment. Mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui était bloqué, mais je pense que c'est bloqué par rapport à cette blessure. C'est parce que vous aviez du mal à entendre, peut-être, parce que vous savez quand on a un sentiment de mal-être intérieur, on a du mal en fait à entendre ce que nos guides, nos anges, en tout cas, veulent nous dire. C'est plus compliqué, c'est normal. Hein. Rassurez-vous, c'est pas... Vous ne devez pas vous reprocher quoi que ce soit. C'est comme ça. Hein. En tout cas, c'est très très beau parce qu'on a vraiment cette ouverture à l'univers en fait. Pour moi, il y a vraiment une très très belle énergie là qui va entrer dans votre vie. Quelque chose qui va vous permettre justement de comprendre qu'il faut aller de l'avant, en fait, de tourner cette page. Et c'est ce que vous allez faire. Et c'est ce qui va faire que pour moi, il y aura un déblocage. Hein. Il y aura de nouvelles perspectives, quelque chose qui va entrer dans votre vie. Ça peut être vraiment professionnellement aussi. Hein. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023 avec l'oracle d'Annabella, quel message pour les béliers? Qu'est-ce qui arrive pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Pour les béliers. On a le calme, la sérénité, l'apaisement. Eh bien, on retrouve ce calme-là. Hein. Vous, là, clairement, vous en avez besoin, hein, mes chers béliers, là. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, quel message pour les béliers? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a tout est encore possible. Ouais, pour vraiment le message, c'est pour ceux qui croient que c'est fini, que vous ne rencontrerez peut-être plus quelqu'un. Peut-être que même vous avez cette notion de penser que vous ne rencontrerez plus personne. Peut-être vous avez peut-être perdu à un moment donné espoir justement de construire un foyer, de construire une belle abondance. Voyez, de réussir sur cette mince. Ah mince. Sur cette richesse-là, voilà. Sur cette richesse-là du quotidien, en fait, j'ai le sentiment qu'on vous dit que non. Ça va peut-être être une période où justement, il va falloir vous reconstruire, peut-être aussi, mais c'est pas pour autant que c'est perdu, d'accord? Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental, on a quoi? On a la fleur de vie qui nous parle d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance. Très, très beau. Et on a je t'aime. Oh, magnifique. D'accord. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. C'est ça, en fait. Hein. C'est de vous dire qu'il ne faut pas perdre espoir, les béliers. Il ne faut pas perdre espoir s'il y a quelqu'un qui vous a quitté brutalement, que ça a été lourd aussi sur le plan sentimental. Là, vraiment, clairement, de toute façon, je bats les cartes devant vous. Hein, vous voyez.
Voilà, c'est vraiment le message si on vous invite ce mois-ci à vous connecter à vous ouvrir et justement à vous aimer. Et on vous dit un lien très fort d'amitié vous unit. D'accord. Vous pourriez, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un, pourquoi pas sur le plan spirituel, une personne qui pourrait vous aider justement aussi à vous aimer, à vous découvrir, à vous découvrir tel que vous êtes, justement aussi à vous aider sur la guérison intérieure, sur l'émotionnel que vous avez. Peut-être qu'il y a un lien très fort, justement, il y a une connexion qui va se faire avec cette personne. Pour moi, il y a le fait de renouer avec vous, de vous aimer tel que vous êtes. Parce que là, je sens que vous, vraiment, avec cette carte de fleur de vie, c'est le fait de justement de vous retrouver, de faire ce travail-là. Et c'est vraiment, en plus, c'est marrant, parce que, je veux dire, c'est marrant. On a l'univers qui est juste là, en fait, avec la carte du partage, donc de la perspective. Donc c'est vraiment comme si, justement, il y a quelque chose qui va se stabiliser pour vous, là, durant le mois d'octobre, comme une fleur de lotus. Je vois comme une fleur de lotus qui va s'ouvrir, là, c'est très très beau. J'ai le sentiment que là, pour certains, vous allez vous dire, ok, ça a été douloureux, ok, ça a été dur, j'ai eu du mal à m'en remettre, mais en fin de compte, finalement, je me découvre encore mieux, je me trouve encore mieux, comment dire ça, je m'aime encore mieux qu'avant. Vous voyez, c'est ça, en fait. Vous allez vous découvrir que cette relation, ce qui n'a pas fonctionné avec cette personne, ce n'est pas grave en soi. Vous voyez, ça vous a apporté cet enrichissement-là que vous allez avoir. C'est pour ça, vraiment, j'ai le sentiment que vous ne devez pas perdre espoir. D'accord? Et on a évolution et transformation. Super. Allez, on va aller voir des messages avec l'améthyste Love Oracle pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? On a la sagesse, le bon raisonnement. Bon, on a vraiment un alignement avec soi. Je veux dire, là, c'est... Dis donc, Ouais, vous allez prendre du temps pour vous allez travailler sur vous, là, les béliers. Alors moi, j'ai pas la carte de la rencontre, pour l'instant, en tout cas. Mais j'ai le sentiment que... Voilà, c'est que vous allez prendre soin de vous. Et vous voyez, vous allez prendre soin de vous, vous allez vraiment vous connecter à vous, faire ce travail-là, et je pense que c'est justement ça qui va être bénéfique pour vous. Que là, pour certains, peut-être qu'émotionnellement, ça peut être encore un peu dur de vous relever, vous voyez, peut-être de croire en nouveau aussi en l'amour. On a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Ouais, de toute façon, depuis tout à l'heure, je sentais les cartes conseils là qui sont sorties par deux. On a ce duo, vous voyez, cette dualité. Donc peut-être aussi entre le fait du passé, du présent, vous voyez. Pour moi, c'est une transition que vous allez vivre pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a la carte des doutes, on a la guérison. On a 2 fois la guérison. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, un dernier message pour les béliers, s'il vous plaît. Et pour certains, c'est ça, vous en doutiez. C'est pour ça qu'on a la carte du doute. Et on vous dit tout est encore possible. Peut-être que vous pourriez, pourquoi pas, faire une rencontre amoureuse aussi. Peut-être faire une rencontre, je dis pas amoureuse forcément, mais une rencontre qui va vous apporter un épanouissement, quelque chose. On a l'été et on a l'élévation. D'accord. Très très beau. Très très beau. Ouais. Donc clairement, de toute façon, vous allez prendre le recul nécessaire pour prendre soin de vous, en fait, tout simplement. Là, vraiment, ce mois-ci, là, pour le mois d'octobre, c'est de guérir, tout simplement. De retrouver un équilibre émotionnel, de sortir aussi du mental, par rapport à ce que vous avez pu vivre, justement. C'est ça, en fait. Je pense que vous allez réussir à en sortir de ces blessures-là, de ce qui vous prenait, en tout cas, ce qui pouvait, justement, vous bouffer de l'intérieur. Désolée, des fois j'utilise un peu des termes un peu, voilà. C'est pas facile de parler. Mais vraiment, voilà, c'est surtout ça. C'est que je pense que là, clairement, les béliers, vous allez apprendre à vous aimer de nouveau. Donc c'est ça qui est beau. Là, vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Là, les béliers, là, qui ça parlerait? Ouais.
Vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Peut-être même faire une rencontre amicale aussi, quelqu'un qui va vous aider, hein, justement, à retrouver ça. Cette positivité-là, vous voyez, à sortir du mental. Et à lâcher tout ce que vous avez peut-être en vous. Très très beau. C'est vraiment, vous, c'est... Les béliers... non, attendez. Non, c'était les scorpions, excusez-moi. Les scorpions avaient une guidance très spirituelle, mais je crois que la vôtre est encore... Je me demande si elle n'est pas encore plus spirituelle, vous voyez. Alors, je ne sais pas s'il y a ceux que ça parlerait d'aller voir les scorpions, mais en tout cas, ouais. Il y a le fait de retrouver cette sérénité-là, ce calme, de vous dire que tout est encore possible de rencontrer quelqu'un, hein, vous voyez. Mais pour l'instant, vous devez prendre soin de vous. Prendre soin de vous, de votre intériorité, vous voyez, de passer à autre chose. Et c'est ce que vous allez faire, de toute façon. C'est ce que vous allez faire. Allez, pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir un message pour les célibataires ambigus et pour les couples. Allez, pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les béliers célibataires, une carte pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez. Alors, je vais mettre là et après, je vais faire après. Pour les célibataires ambigus, pour les béliers célibataires ambigus. Oups là. Bon, là, ça sort de partout. Allez, pour les célibataires, pour les béliers célibataires ambigus, relation ambiguë pour le mois d'octobre dans le domaine sentimental, une carte, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers célibataires ambigus, relation ambiguë dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Et pour les béliers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, un message pour les béliers qui sont en couple. Oh la 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 la. Ta ta ta. Alors, pour vous, mes chers célibataires, et ben voilà, c'est très très beau, ça représente pour beaucoup. On a la carte de la fête, des amis et de la famille. Voilà. Pour moi, j'ai cette notion, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous ouvrir hein, durant le mois d'octobre. En fait, vous allez vous prioriser. Donc, vous allez vous faire du bien. Vous allez retrouver des amis, vous allez retrouver peut-être, vous allez passer du temps en famille, vous allez, voilà. On avait la carte de la ville. Donc, vous allez vraiment, je pense, peut-être vous ouvrir, faire des sorties. Vous voyez, en tout cas, vous aérez l'esprit. Hein. On avait la carte de la crise. Hein, donc, justement, il y avait la carte de la guérison à côté. Donc, vous allez vous aérer l'esprit, penser à autre chose, vous ouvrir à d'autres choses également. Là, vous devez passer du temps avec des personnes qui sont en accord avec vous, qui vous font du bien, vous voyez, il y a cette notion en fait de festivité, de joie, de vous épanouir également là, de vous libérer aussi l'esprit. Hein. Donc pour moi, j'ai cette notion aussi que justement en sortant, vous allez prendre soin de vous. Donc pourquoi pas éventuellement faire une rencontre. Hein. Une rencontre est toujours la bienvenue. Vous pouvez en faire une en tout cas. Mais là, c'est vraiment le fait que vous allez prendre soin de vous. Donc là, vraiment, voilà, le fait de sortir, de vous aérer l'esprit, justement, dites-vous que éventuellement une rencontre peut se faire. En tout cas, si c'est pas votre priorité, vous allez profiter. Voilà. Vous allez profiter de sortir, de faire la fête, de passer du temps entre amis, en famille, en tout cas avec des personnes, en tout cas qui vous aiment tel que vous êtes et qui sont en accord avec vous. Allez, pour mes célibataires ambigus, en relation ambiguë, on a la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme. Très très belle carte, je ne l'avais jamais sortie jusqu'à maintenant. Je ne m'en souviens pas en tout cas. Alors vous, il y a cette notion de sagesse, voilà, de vous écouter, de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous avez besoin aussi de tempérer certaines énergies, certaines émotions. Vous avez besoin aussi d'être au calme avec vous-même. Ouais.
Là, j'ai l'impression que vous entrez dans une période où peut-être que justement, vous ne savez pas ce qui se passe avec l'autre. Donc, prenez ce recul nécessaire si vous êtes dans l'hésitation. Je sais qu'il y a il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre esprit, que vous ne savez pas pourquoi l'autre réagit ainsi ou ceci ou cela. Vraiment, j'ai cette notion de, voilà, ok, moi je prends du temps pour moi, je prends du recul, je coupe la communication et voilà. Je suis heureux pour les personnes qui m'entourent quand même, voilà, mais la personne la plus importante, c'est moi et il faut que je me priorise, donc voilà, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Là, pour le mois d'octobre, c'est de penser à vous, surtout. Hein. Et si les choses autour de vous doivent évoluer, elles évolueront. Mais là, il y a cette notion, voilà, de prendre soin de vous. Hein. Et pour mes béliers qui sont en couple, magnifique. Oh, j'adore cette carte, j'adore. Je crée donc je suis. On a la carte de la nostalgie, de la mentalisation et des émotions. Très très belle carte. Alors, mes chers béliers qui sont en couple. Alors vous là, mes chers couples, peut-être que justement, il y a le mental qui est un peu trop présent, peut-être pour vous, justement. Peut-être que ça peut être des peurs, des doutes, hein, parce qu'on a quand même les émotions. Hein. Donc, il y a peut-être un émotionnel qui est un peu en dents de scie pour vous, là. Hein. Peut-être durant le mois d'octobre. Peut-être que vous ressassez un passé aussi. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à revenir à l'instant présent et à lâcher un peu plus, de lâcher le mental pour revenir un peu plus dans le cœur. Et vraiment de prendre soin aussi de vous, en fait, hein, aussi. Vous, vraiment, c'est ça que je ressens, les béliers, hein, c'est de prendre soin de vous, en fait, tout simplement. Parce que là, vraiment, pour vous, mes chers béliers qui sont en couple, vous êtes vraiment, je pense, dans le mental, peut-être que justement, il peut y avoir des peurs qui, voilà, vous voyez, qui refont surface, des émotions, hein, comme je vous disais, en haut, qui font un peu l'effet yo-yo. Et donc, justement, hein, vous avez du mal à voir devant vous. Vous êtes trop à regarder derrière vous et pas assez devant vous. Vous fermez les yeux et vous n'arrivez pas, je pense, à calmer votre mental. Et donc là, on vous invite vraiment à aérer un peu, voilà, c'est ça, hein. À lâcher le mental et à revenir dans le cœur, à faire des choses qui vous font du bien. N'hésitez pas également à parler, à discuter si vous avez envie de le faire, si vous avez besoin de libérer certaines choses, c'est très très important. Exprimer par les mots, c'est très important, ça actionne au niveau des énergies, ça a un impact sur les énergies. C'est mieux que justement, malheureusement, de ne rien dire. Après, voilà, je livre à chacun de faire à sa façon. Mais c'est vrai que des fois, libérer, même si on est seul, de parler à ses guides, à ses anges, tout dépend de si vous êtes ouvert ou pas à cela, ça fait du bien. C'est très très important en fait. Allez, on va aller voir. Je te remets là ma petite tortue. C'est ma petite tortue de quartz rose. Alors, on va aller voir donc vos deux cartes conseils et on va aller voir une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Allez, une carte conseil pour le domaine sentimental des béliers. Non, vous les béliers, ça doit parler. Hein. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, une carte conseil pour les béliers. Dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. On a la loi de l'attraction. La loi d'attraction, excusez-moi. Alors, je vais aller vous lire le message. Alors, la loi d'attraction. Comprendre la loi d'attraction pourra te donner des clés utiles pour ton bien-être et la réalisation de tes projets. Alors, cette loi suggère que nos pensées et nos émotions attirent vers nous, même involontairement, des événements qui leur correspondent. Les événements extérieurs ne seraient donc pas toujours fortuits. Cette carte est donc là pour t'expliquer que tu peux cultiver des pensées positives pour attirer du positif. Comme un champion qui se prépare mentalement en visualisant le match qui le mènera à la victoire, visualise tes rêves et tes envies pour les faire venir à toi. Une autre image serait celle d'un enfant rédigeant sa liste au Père Noël. Écris et pose tes intentions pour que cela soit au plus clair et plus simple à visualiser. Fais confiance. Crois profondément que la vie t'apportera ce que tu souhaites et ce qui est bon pour toi. Mon rituel. Crée ton tableau de visualisation pour mettre en place la loi d'attraction. Prends un tableau vide ou une grande feuille cartonnée, dessine, écris, découpe dans des magazines ou imprime des images qui t'inspirent et qui représentent un projet, une envie, un objectif, la maison de tes rêves, un voyage, une citation. Place ton tableau dans un endroit où tu le verras souvent.
Ainsi affichées, tes intentions seront attirées vers toi. Donc là, vraiment, c'est ça. Hein. Vous, c'est de vous fixer un objectif. C'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a des opportunités qui vont arriver à vous. Hein. Soyez connectés. Soyez connectés. C'est pas pour rien que vous avez sorti cette carte. Hein. C'est que, à mon avis, je pense que là, vous allez arriver dans des énergies là pour vous, pour le mois d'octobre, où justement, vos énergies vont être assez hautes, donc elles vont être assez élevées. Donc, faites-vous plaisir. Hein. Faites-vous plaisir. Alors, vous m'avez tiré 2 cartes. Alors, on a la carte de Féhu et Agalaz. Donc on a le dragon là ici et on a la femme ici qui nous représente un peu le jour et la nuit, vous voyez. Alors je vais vous lire un peu ces 2 cartes. En tout cas, je vais vous lire vraiment l'interprétation sans trop rentrer dans les détails parce que vu 40 minutes déjà. Je suis vraiment désolée. Hein. Alors, Agalaz qui nous dit... Alors, Agalaz, qui est la carte du dragon, nous parle de changement de l'air et du feu. Alors, Agalaz est la 9e rune, la grêle et le tourment. La porte s'ouvre sur l'autre monde dans un fracas de tempête. Après 9 mois de gestation apparaît l'être, la naissance s'ouvre sur le destin. Donc déjà, on sait que ça nous annonce un nouveau départ, mais également on retrouve l'énergie du feu, hein, donc de l'action. Alors, sois créateur de ta vie, quels que soient les hurlements alentour. Brave les interdits et l'ordre établi. Retrouve ton centre de gravité, ton moyeu pour tourner et t'accomplir, danser sous la pluie, chanter dans le vent. Un événement arrive, bouleversant, il changera ta destinée. La douleur et l'angoisse seront là, accepte-les, forge tes armes de leur fer. Donc magnifique. Il faut trouver la réponse dans la fluidité de l'eau, la transparence de l'air, la puissance du feu et la stabilité de la terre. La réponse qui fera de toi un être à part entière, une boule de lumière vive. Les pieds de racine, la tête dans les étoiles, baguette vibrant des énergies conjuguées. L'épreuve en Agala se transforme en expérience. Donc là vraiment c'est pour ça. Hein. Je pense qu'après ça peut être aussi un message passé par rapport à ce que vous avez vécu ou que vous allez... Voilà. Tout dépend de chacun, de ce que vous allez vivre. Mais c'est vraiment d'en tirer vraiment de le braver avec force. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. Hein. Féhu, donc la femme, représente l'abondance, le blé et la terre. Donc c'est magnifique, hein, l'abondance. Et on retrouve la carte du changement. Donc on a quand même un changement important pour vous qui va être très très bénéfique. Hein. Alors, elle est épanouissement et succès. Une rune de fraîche vitalité. Un nouveau monde s'ouvre à toi avec ses promesses et ses écueils. Les troupeaux se rassemblent dans la plaine. Les poissons frétillent dans les filets. Écume et vent dans les grands champs de terre et d'eau. Féhu est le berceau des devenirs. Féhu porte une intense idée de liberté, mais aussi de destinée. Elle est instinct primordial, grande force physique et psychique. Tout est possible, offert à toi, mais il convient de canaliser ton énergie et tes désirs. La déraison ou l'absence de sens moral pourrait mettre en péril tous les dons et aides du ciel. La quête première n'est-elle pas ta propre valeur ou les fruits de la terre que tu cultives ? Donc voilà, c'est magnifique. Donc vraiment là, j'ai le sentiment pour vous que vous devez en fait passer par cette guérison pour justement accepter tout ce que l'univers en tout cas va vous envoyer. Et ça, c'est super beau. Voilà mes béliers. En tout cas, c'est une guidance qui était magnifique. Je vous le dis vraiment, c'est vraiment très très beau. Bon, désolé, 43 minutes, j'en suis vraiment désolée. Hein, excusez-moi pour tout cela de temps. Mais comme vous savez, j'adore. Voilà, moi j'adore. Après, c'est vrai que peut-être que je parle de trop, je sais pas. Mais ça me fait du bien de revenir sur la chaîne. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé mes béliers. Et je vous envoie toutes ces très très belles énergies si vous vivez des situations qui sont compliquées. Voilà, je suis de tout cœur avec vous et voilà, soyez forts, soyez tenaces et puis n'hésitez pas à parler si vous avez besoin de parler, d'accord ? Donc voilà, n'hésitez pas également, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas de liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont les signes astrologiques pour le domaine général pour le mois d'octobre, que je ferai par la suite. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée. Bon, plutôt là, c'est peut-être une belle soirée.
Donc voilà, je vous fais des gros bisous.